Salut, aujourd'hui on fait l'assemblage de mon kit qui est probablement mon kit préféré. C'est le clignotant à deux LED avec le petit buzzer. Et voyons tout de suite le résultat final. Qu'est-ce que ça nous donne connecté sur une batterie de 9 volts. Tic, tac, 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 tic, tic, tic. Ce qui est très intéressant avec ce petit ensemble, ce petit kit de pièces électroniques, c'est qu'on peut faire des modifications et on peut changer différentes composantes pour obtenir différents résultats. Par exemple, il y a une résistance qu'on va pouvoir la changer pour un photocell et installer un véritable haut-parleur pour obtenir le fameux buzzer que j'effectue année après année dans mon parascolaire électronique. Donc, c'est un petit kit que j'aime beaucoup. Et dans la pochette, bien sûr, on a le battery clip et on a aussi un plan. Donc, je veux jeter un petit coup d'œil rapide au plan avant de commencer l'assemblage. Et bien sûr, la première chose qu'on fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'inventaire des outils qui vont être nécessaires. Donc, ça va prendre bien sûr des cutters, des petites pinces coupantes qui peuvent ressembler à celle-ci, pas nécessairement identiques, mais peuvent ressembler à celle-ci pour couper les pattes des composantes une fois qu'elles sont soudées. On a aussi besoin de fils d'étain. Encore une fois, ton fil d'étain, si tu peux acheter du 0,6 mm ou du 0,8 0.6, ça travaille très très bien pour les projets que je fais en classe. Donc, plus ton fil est gros, plus ton fil d'étain devrait être gros. 0.6, 0.8, c'est parfait. Un plus gros que 0.8, exemple du 1 mm, ça fait trop d'étain trop rapidement et je ne te conseille pas. Et bien sûr, des éponges, c'est pas cher. Donc, tu en achètes un paquet, puis tu en mets quelques-unes dans un bocal en verre. Et tu vas les avoir à l'infini. C'est les mêmes éponges que j'ai depuis plusieurs années, au moins 4 ans maintenant. Inévitablement, le fer à souder. Hein? Vous connaissez déjà mes préférences si vous regardez la chaîne depuis un certain temps. Si vous avez des activités de parascolaire avec moi, bien vous savez que c'est mon modèle favori. Je pense qu'il se le fait en noir aussi, mais j'aime quand les choses sont toutes pareilles. Hein? Vous savez comment sont les gens des fois. On veut que ce soit tout le même modèle. Fait que j'ai tous les mêmes modèles. Et un testeur, pourquoi? Parce que dans le kit, on a des résistances. Et on va tester les résistances pour installer les bonnes résistances aux bons endroits. Normalement, dans ce kit, on aurait utilisé, quand je fais le buzzer, là, il va y avoir deux résistances qui ont rapport avec le contrôle de la vitesse à laquelle ça fait tic-tac. Et il y a deux résistances qui vont chacune aider les LED à survivre. Parce que si on envoie le courant directement dans les LED, on envoie 4 volts ou 5 volts dans les LED vont avoir trop de pression. Alors, encore une fois, le voltage, c'est la pression. On leur met trop de pression dans la face et ils vont mourir. Et bon. Et ce qui est très, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'avec ce kit-là, tu peux faire des modifications. Par exemple, au lieu de connecter des LED ici, tu pourrais connecter des fils. Et des grands fils qui pourraient allumer des LED plus loin. Tu n'es pas obligé de souder les choses sur les plaques. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans le cas de la pile. C'est qu'au lieu de souder les fils du battery LED directement dans la plaque, comme je le fais dans la classe, bien, j'ai soudé un battery clip sur des jumpers. Et après ça, je peux connecter mes petits terminaux ici. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire à partir de ce simple kit. Et surtout à partir de la plaquette, qui est presque une plaquette universelle, on pourrait dire. Bien. Alors, les outils, bien sûr, c'est la troisième main, les cutters, le fil d'étain, éponge optionnelle, mais très pratique, fer à souder et testeur pour tester combien de ohms dans nos résistances. Alors, allons-y, le petit kite. Donc, dans notre petit kit, il y a un plan. OK. Alors, qu'est-ce qu'il dit, notre plan? Alors, notre plan nous dit, bon, pin 6 à pin 2 connecté, comme toujours. Après ça, on a un capaciteur ici. Donc, il y a deux capaciteurs, deux résistances ici. On a une résistance de pin 7 à volt. Et si tu n'as pas le plan, c'est pas très, très grave parce que sur la plaque directement, si jamais tu refais le kit et puis tu n'as pas le plan, ou peu importe, tu as des pièces chez toi, tu devrais en refaire un. Bref, sur la plaque, directement sur la plaque, regarde comme c'est fantastique. On t'indique déjà quoi mettre où. Si la caméra veut cesser de me faire des blagues, là. Je déteste l'autofocus, c'est une fonction pas extraordinaire. Regarde, sur la plaque, c'est déjà écrit quoi que tu dois mettre à quel endroit. You see? Alors allons-y avec le montage. Bon, je vais commencer par installer la chaussure de la chip ou
le petit réceptacle dans lequel on va mettre la chip. Et c'est écrit ici NE555. Et tu vas aussi remarquer peut-être que dans le dessin, on a déjà mis la coche. La notch est déjà indiquée. Tu vois la notch, là? Elle serait comme en haut de l'écran, là, à côté de la lettre N. Ça veut dire que quand on va mettre la chip, on va la mettre, la notch, dans ce sens-là, bien sûr. Pour ce qui est du socket, le socket est non polarisé, donc tu peux l'installer d'une façon ou de l'autre. Ça peut aller comme ça ou ça peut aller comme ça. Alors allons-y. Je m'étais dit que je ferais une vidéo avec le plus moins pire focus possible. Donc allons-y. Bon, tu places gently. Easy does it. Et voilà, boum, c'est fait. Donc j'ai mis mon socket et je retourne la pièce comme ceci et je vais les plier vers l'intérieur. Voilà. Je replie comme ceci vers l'intérieur. Et de cette façon, ça tient en place. Quand je vais le mettre à l'envers pour le souder. Donc, je peux le mettre à l'envers, souder. Et on est prêt pour faire des petits points. Et encore une fois, un autre avantage du kit, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des ponts d'une place à l'autre. C'est juste des petits points. Alors, si tu as appris à faire tes petits points, faire tes petites chip-it, et que tes chip-it sont de très bonne qualité, alors tu peux t'acheter toutes sortes de kits du genre et monter des kits. Et c'est très simple, très simple. C'est un petit point par soudure. Après ça, on va couper la longueur excédentaire des pattes. Et évidemment, on doit mettre les bonnes composantes au bon endroit. Donc sur la webcam, si ça peut finir par focuser. Ça, si vous voulez me faire un cadeau, achetez-moi une super webcam pour ma chaîne YouTube. Ah, on l'a quasiment là. Mot t'as dit. Je dois être capable de souder dessus aussi. Hein? D'habitude, on met une surface derrière, là, comme ça. Ouais, ça c'est beau. Là, il devient fuzzy. Il revient comme il faut. Que puis-je faire? Voyons voir si je mets ça comme ça. Yep. Quelle horreur, mais quelle horreur. Je déteste cette webcam. Focus. Zoom pas. Focus pas. Ok, il revient quand j'arrive. Alors allons-y. On est à 270 degrés Celsius. Et on fait éponge, bien sûr. Et on y va avec nos premières soudures. Alors, faire à souder et réveiller. Et voilà, la température est atteinte. Donc, tu chauffes le petit anneau dans la plaque. Tu amènes l'étain, tu remplis l'anneau. Boum, badi boum, c'est fait. Et voilà, super soudure, il y en a 8. On s'assure que les soudures ne débordent pas, il n'y a pas de surplus d'étain qui pourrait créer des courts-circuits, des erreurs dans le circuit. Voilà. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre, disons, le buzzer. Alors, les buzzers, tu regardes sur le plastique à l'arrière. Tu devrais trouver l'endroit où c'est écrit plus. C'est vraiment écrit juste au-dessus, là. J'essaie de le pointer, ça me brûler le doigt. Environ là. Est-ce qu'on le voit? On le voit pas. Direct ici, c'est écrit plus. Donc, si je les tiens les pattes comme ça veut dire plus de ce côté. Et sur la plaquette, le plus va aller comme ça. OK. Et même si on a un petit plus d'imprimé sur le dessus, tu vois, sur le dessus, il y a un petit plus. Donc, le plus, c'est là qu'il va. Alors, comment on fait pour le tenir en place? On peut ouvrir bien grand les pinces. Le temps d'aller le placer. Oui! OK, 2 soudures. And one. J'ai pas fermé le fer à souder, je l'ai gardé dans mes mains ou je l'aurais mis dans son support pour éviter la fameuse brûlure de guerre. Tiens, c'est fait. OK, on a un buzzer demi. Le projet total, si tu as un peu d'expérience en soudure et que c'est facile et que tu fais tes choses assez rapidement, c'est à peu près même pas une demi-heure. C'est parce que je parle au travers de ça aussi. Bon, maintenant, on va installer nos LED. Alors, tu vois, il y a de la place pour mettre 2 LED. Et c'est écrit... C'est où le positif? Attendez que je vois là. Donc, OK. Donc, du côté du petit plus,
là où il y a le petit plus, c'est la patte la plus longue. Donc celui-là va se brancher comme ceci. La patte la plus longue va être à gauche. Et l'autre, sa patte la plus longue a l'air d'être à droite. Comme cela. Dans les kits, d'habitude, c'est rouge et vert, mais c'est très rare que je vois jaune, que je vois bleu. C'est peut-être parce que c'est les LED les plus fabriqués, les rouges et les verts. Possible. Mais j'ai jamais vu jaune et bleu. OK. Donc les LED vont là et on va laisser les pattes en place. Tu peux laisser les pattes en place pendant toute la fabrication ou attendre, ou les couper une par une ou attendre à la fin. Là, ça n'a pas vraiment d'importance. Et si tout à l'heure, si on a des composantes qui ne veulent pas tenir en place, on plie une patte. On plie une patte pour que ça ne bouge pas pendant qu'on soude. OK. And... Voilà. C'est la gauche est faite, c'est la droite n'est pas faite encore. Alors allons-y. Allons-y gaiement. 1, 2. Éponge, 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 éponge. Yay! Mettre le fer à souder un endroit pour se brûler. OK. Donc, on voit les LED. C'est fait. Clic. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on coupe le surplus. Et les petits bouts de métal à la poubelle. Il y en avait 4. On en ramasse 4. 1, 2, 3 et 4. Directement à la poubelle. Pour pas se les planter dans le pied. Parce qu'une chaussure va survivre, mais un bas, si tu es en pied de bas chez vous, des petits morceaux de métal comme ça risque de te percer. Tu vas dire « Ouch! » OK. Maintenant, composante suivante, on a un capaciteur. On va se garder les résistances pour la fin. OK, on a un capaciteur. Un capaciteur, c'est comme une pile, mais qui garde juste un petit peu de courant et qui se décharge tout d'un coup. Et sur un capaciteur de ce genre, il y a de la forme d'un petit tube, il y a un côté négatif. Tu vois la bande blanche, là, c'est le côté négatif. Et si on regarde le chiffre dessus, celui-là, c'est marqué 10 ultrafaradés, 10 UF. Alors, regardons sur notre circuit à quoi ressemble maintenant. 10 UF, 10 UF, 10 UF. OK. Alors, on voit sur le circuit, c'est entre la LED verte et le processeur, le chip, 10 UF. Et c'est polarisé, donc le côté qui va avoir, donc la petite patte va être vers le haut, et ça va être vers le bas. C'est-à-dire comme ça, boum. Alors ce petit capaciteur-là, on a mis la patte la plus courte du côté où il y a les rayures, les hachures. Et tu vois l'autre capaciteur au-dessus, sa patte la plus courte. Autofocus, s'il vous plaît. S'il vous plaît, fonctionne, espèce de caméra. OK, tu vois celui-là, c'est marqué 4.7 UF. Donc, la patte la plus courte va être à droite. Allons-y pour le 4.5 ultrafaraday, qui est l'unité de mesure des capaciteurs. C'est le Faraday. Et voilà, nos deux capaciteurs sont placés. Donc, les capaciteurs, c'est eux, surtout eux, qui établit la fréquence du clignotant. Pendant combien de fois par seconde que ça va clignoter? Pendant combien de temps que ça clignote? Okay? C'est avec les capaciteurs. Et bien sûr, les résistances. Okay. Je ne sais pas si je peux le tenir avec mon doigt comme ça. Là. Bon, il ne veut pas tenir. Alors, ce que tu fais, c'est que tu crochis les pattes un petit peu. Oups. Pas face à face, comme ça. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu crochis les pattes et t'en soudes une. Et après ça, tu les ramènes tous les deux bien droites. Oups. OK, ça devrait tenir. Youp, on va faire l'autre. Et voilà, c'est fait. Pour un capaciteur, allons-y le deuxième. Mon papaciteur. Mon babysitter. Tiens, c'est fait. Alors, j'essaie de te montrer. Des fois, j'oublie de montrer
à la caméra, je parle, on voit rien dans la caméra. Les gens disent, ouais, mais on voit rien. Ok, placer ma main derrière, c'est le meilleur moyen d'avoir l'autofocus, hélas. Alors tu vois les deux capaciteurs, il y en a un, j'avais croché les pattes. L'autre, je les ai laissé les pattes droites parce qu'il ne voulait pas se sauver trop. Voilà. Et maintenant, coupe les pattes. Coupe les pattes de ton capaciteur. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Super net, super clean. Peut-être bien enlever un petit peu plus pour la forme. OK, voyons maintenant. Il y a un autre capaciteur qui va aller ici, qui va relier pin 5 à ground. C'est marqué capaciteur 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle un petit capaciteur céramique. OK, il est tout petit comme ça, là. Et on peut l'insérer sur un sens ou sur l'autre parce qu'il est non polarisé. Il y a des gens qui disent que dans le fond, il n'y a aucun capaciteur polarisé, mais bon, je ne suis pas un expert en électronique, je suis un bricoleur amateur. Tiens, il va aller comme ça. Est-ce qu'il va tenir tout seul? Non. On croche sur la petite papate. Et voilà. Tiens, comme ça. Et maintenant, soudure du petit capaciteur qui va de la pin 5 à grande. Et qui ne serait pas absolument obligatoire, semble-t-il. Mais j'ai jamais fait le montage sans le mettre. OK. Tiens, comme ceci. Focus, focus. Focus. OK. Regarde ce que ça donne. Voilà, capaciteur. Et on est déjà rendu à 16 minutes. Ça va très bien, ça va très bien. 16 minutes. Bon, je ne suis pas satisfait à 100%. J'aurais pu rentrer les pattes un peu plus. Et disons que ça devrait faire. OK, les composantes suivantes. Ben, en fait, c'est le battery clip. OK, qu'est-ce qu'on va faire avec le battery clip? Là, peut-être que tu vas avoir besoin de tes pinces pour le mettre un peu plus long, mais c'est marqué, bon, regarde sur la plaque, là, c'est marqué plus 5 volts. J'ai fait beaucoup de projets avec des batteries 9 volts et ça marche pareil. Je ne garantis pas la longévité de ton appareil, mais tu peux tout simplement mettre ton fil de battery clip comme ceci et tu places la plaque dans les pinces comme cela. Ouais, on peut le plier de l'autre côté. Like this. Faudra pas trop le faire grouiller tout le temps parce que c'est pas du gros fil puis il va casser. Hein? OK, one. Maintenant l'autre grande. J'aime mieux mettre un système où tu peux changer rapidement tes fils quand ça marche pas avec des petits terminaux. Terminaux, tiens, lui. Just like that. Bonjour les petites pinces. Voilà. OK. Alors le ground. Youp. Et c'est fait. On a un battery clip. Battery clip connected. Hein? On a mis plus sur plus, moins sur moins. N'est-ce pas? Yes, sir. OK, maintenant les résistances. Là, ici, il y a deux résistances de 220. C'est pour protéger les LED. Tu peux le mettre dans le sens que tu veux. Ça veut dire que dans ce kit-là, il va y avoir deux résistances qui ont exactement le même code couleur. Parce que sur le corps de la résistance, c'est comme si tu dirais sur le dos de la fourmi, il y a un code couleur et chaque couleur représente un chiffre. Et il y a une autre couleur qui représente x10 ou x100 ou pour indiquer si c'est des 100 ou des 1000 ou... Bon. Fait que là, tout simplement, ce que tu peux faire, si tu n'as pas de testeur, c'est que tu prends tes trois résistances, comme ça. Et tu vas essayer de comparer tes résistances pour trouver c'est lesquelles les deux pareilles. Ils vont avoir les mêmes bandes de couleurs, c'est-à-dire noir, noir, brun. Il y en a une qui va être noir, noir, orange, mauve. Tu vas avoir noir, noir, brun. Tu dois trouver les deux qui sont identiques. Une fois que tu as trouvé les deux qui sont identiques, ce que tu fais, c'est que tu les plies. Il y a une caméra comme ça. Tu vas les plier comme ça. Like this. Comme suit. Voilà. Et une fois que c'est plié comme ça, là, tu peux les entrer sur ton circuit où c'est inscrit 220.
ohms. Donc, c'est de mettre ça sur 220 ohms. 200, voilà, dans un sens ou dans l'autre parce que c'est des composantes non polarisées. C'est comme un bout de fil. Un bout de fil, tu peux le mettre sur un sens ou sur l'autre. Ben, un bout de fil, c'est une résistance aussi. Il résiste un peu. S'il résisterait beaucoup, ben, on ne s'en servirait pas comme fil. Mais à la base, n'importe quel fil de cuivre, n'importe quelle barre de cuivre, n'importe quel tuyau de cuivre, ça peut conduire du courant, mais ça offre quand même une certaine résistance. Bon. Soudure. And 1. And 2. OK. Et l'autre résistance. On est rendu à 20 minutes, 21 minutes. Pas pire, pas pire. OK. L'autre résistance. Comme ça. Là, je peux couper les pattes, c'est fait. Comme ceci. Yeah. Et bien sûr, encore, on la remet à l'envers. Qu'est-ce qu'on a oublié tout à l'heure? Éponge, 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 éponge. Éponge, éponge, éponge. Et allons-y. Soudure. Et une autre soudure. Et pip, pip. Fini. La dernière fois que j'ai fait le kit, ça m'avait pris une quarantaine de minutes. Bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste... ça veut-tu dire qu'il y en aurait un autre? Oh! Est-ce qu'il nous manquerait une résistance? Là, mes deux pareils, j'ai mis mes deux pareils là. Je pense qu'il nous manque une résistance dans notre kit. Ah ah ah! Ah ah, hi hi hi, on n'a pas fait l'inventaire des pièces, hein? On voit qu'est-ce que ça donne. Ça donne qu'il manque une composante. Il va falloir la trouver dans un autre kit. Ah, je l'ai trouvé. Il est caché. Ici. Bien, ok. C'était simplement tombé par terre. Ok, donc là, il va nous rester deux autres résistances. Et c'est là que si tu n'as pas de testeur, remarque que ce n'est pas extrêmement grave. Tu peux prendre un guess, en mettre une, en mettre l'autre. Ou encore, tu peux faire un peu d'effort et regarder les bandes de couleurs et trouver le code couleur sur Internet et déchiffrer le code couleur. Ou encore, tu peux tout simplement ne pas forcer tes yeux à regarder des minuscules bandes de couleurs et tout simplement le tester avec un testeur. Là, je dois changer mon gadget ici. Là. Ça. Généralement, testeur électronique, tu vas voir des petits terminaux comme ça, mais moi, je m'en suis organisé avec des pinces. On va en mesurer une. Voyons voir le résultat pour ne pas se tromper. OK, là, on est à 99,9. 99 000, ça veut dire 100 000. La 100 000, c'est L. Et la 100 000, 1000, l'abréviation de 1000, la lettre K. Donc, 100K. Ouais, autofocus. On a 100K vers droite. Juste ici. R2. Comme ça. Voilà. Ça a une grosse bande orange dessus. Et je vais mesurer l'autre. Et l'autre, normalement, ça devrait être une... Ça devrait être une 2000. Et c'est très rare que les résistances vont être exactement tout le temps sur le même. Là, ça devrait écrire... c'est une 197, fait que j'ai mis une 200 là. Ok, je me suis trompé dans une composante là, mais c'est pas très 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 grave. C'est que là, c'était une 2000 qu'il fallait placer. Et on s'est trompé. Je me suis trompé. Est-ce que je vais le défaire du circuit? Toi, ça peut arriver aussi que tu te trompes. Est-ce que je vais le défaire du circuit? Non.
Je pourrais défaire, ben c'est sûr, ouais. C'est sûr qu'on pourrait défaire, enlever la résistance. Puis... C'était lesquels, c'était lesquels, c'était lesquels. Ouais, on aurait pu défaire la résistance, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave du tout. Tu vois, comme moi j'avais regardé les codes couleurs, puis je voyais par les couleurs que c'était identique. C'est pas très grave, je vais juste la mettre là. Fait qu'il y aura une résistance que. Ça va changer. On va regarder c'est où dans le plan. Okay. Si tu fais une erreur, la 2000, elle est. Les 200, c'est pour protéger les LED. Donc, ça prend au moins 200 ohms pour protéger une LED. Donc, si on a mis une 2000, ben, elle va être super protégée. Elle va allumer moins fort, tout simplement. Donc, c'est pas grave pour ce qui est de la LED. La 2000, tu as ici, c'est entre la 7 et la 8 et ça va décider aussi la fréquence. Le nombre de fois par seconde que ça va faire clic, 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 clic. Ça veut dire que je pense que, à moins que je me trompe, là, ça va faire plus vite que l'autre. Il va être plus vite. Si mes calculs sont exacts, il va être plus vite. OK, là j'avais 3 pattes. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 résistances. OK, de même. C'est bon. Donc, qu'est-ce qui a été arrivé? C'est que je me suis trompé. Et on va transformer cette erreur-là en moment d'apprentissage. C'est que le LED avait besoin d'une résistance. Le LED ici, pour ne pas se faire éclater la tête par le voltage trop élevé, ça prenait une résistance de 200, puis j'ai mis la résistance de 2000. Donc, il va en avoir plus que nécessaire. Donc, c'est pas grave, il y a une LED, une des deux qui va allumer moins fort. Tant pis. L'autre, c'est ici, c'est ici que ça prenait une 2000. Et je pense qu'en mettant une résistance moins forte, ça va faire que la fréquence va être plus élevée. OK. Donc, c'est pareil, on pourra comparer avec l'autre. Celle-là. Ouh, essayer de faire ça un petit peu beau. Si tu le fais beau, ça va être beau longtemps. Si tu le fais laid, ça va être laid tout le temps. Okay. 1 and 2. Donc, encore une fois, j'ai fait une erreur. Et c'est une erreur qui va me permettre d'apprendre quelque chose. J'ai fait une erreur parce que je me suis fié à mes yeux qui n'auraient pas dû être la bonne source d'information. Tiens. OK. Donc, c'est soudé. Malgré l'erreur. C'est pas une erreur fatale. Il y a une LED qui va être tout simplement encore plus protégée contre le survoltage. Et de l'autre côté, ça ne va pas endommager rien du tout. Voici le résultat final. Et qu'est-ce qu'on devrait faire là? Ben, c'est simple. On va mettre une pile. Vous êtes prêts? Tiens. OK. Eh bien, ouais. Où avais-je la tête? La chip, c'est le petit cerveau. La notch est juste là. Ça veut dire que sur le plan, il disait la notch par en haut. Comme ça. Boum! On est prêt à tester. Es-tu prêt, Minou? Savais-tu que la maman de ce chat-là, c'est Face de Pie? Oui, 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 oui. C'est la fille à Face de Pie. Elle s'appelle Yvette Patte Blanche. As-tu quelque chose à dire? Oui. Bon, on est prêt à notre test. Hein? Hop. OK. On est prêt à tester. Allons-y. Moi, je parie que ça va tourner plus vite que l'autre. Ah ben tiens. Je pense qu'il y a un LED qui allume un petit peu plus longtemps que l'autre. Mais ça fait pas vraiment de différence à l'œil comme ça, là. Vois-tu une différence? On va faire une comparaison avec l'autre. On va brancher l'autre aussi. Ah, l'autre va plus vite. Comment ça fait qu'il y a une LED qui n'allume pas? Faux contact. Ah, je sais. Voilà.
Tic, 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 tic. On compare. Celle-là n'est pas égale, elle tourne moins vite. Mais bon, ça revient au même à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce petit circuit-là? On pourrait démonter des pièces, par exemple, démonter la résistance justement qui va ici et mettre un photocell. On peut enlever le buzzer pour mettre un véritable petit speaker dans le genre celui-là. Ou au lieu d'installer les composantes, on pourrait faire comme j'ai fait avec celui-ci, c'est-à-dire mettre des terminaux pour rentrer des pins. Donc, par exemple, tu pourrais en mettre un ici et au lieu d'avoir tout le temps le même capaciteur, ben, tu pourrais rentrer ton capaciteur dans les pins ici et voir tout de suite la différence dans le résultat final. Tu pourrais faire la même affaire avec pratiquement toutes les composantes. Si c'était possible, je pourrais enlever, disons, la résistance qui est ici, mettre une autre résistance, enlever, bon, la chip, on va la garder, là. Mais bref, super beau petit projet. Projet de départ aussi très intéressant pour apprendre l'électronique. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez les vidéos, vous aimez l'électronique, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours plaisant d'avoir plus d'abonnés, plus de personnes intéressées par ce super beau hobby. Salut, bonne fin de journée, à bientôt.